Le congrès extraordinaire du PDCI-RDA s'est ouvert ce samedi. Ce congrès va entériner les décisions du pré-congrès tenu le week-end dernier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le président de la République Alassane Ouattara a été distingué par l'Internationale libérale. Il a reçu la médaille du libéralisme, la plus haute distinction de la Fédération mondiale. Et demain aura lieu l'inauguration de la station de traitement d'eau de Beaunois par le président de la République Alassane Ouattara. Les populations d'Abidjan Sud, principales bénéficiaires de cette station d'eau de Beaunois, sont heureuses de recevoir de l'eau dans leur robinet après de nombreuses années de pénurie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Hier, vendredi, au palais présidentiel, des investisseurs internationaux ont été reçus par le président de la République Alassane Ouattara. Ils étaient conduits par le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président de la BOAD, Christian Adelando. Ces investisseurs sont intéressés par les programmes de partenariat public-privé à travers des projets intégrateurs de l'UEMOA. Viviana Himer. Commis par ses pairs chefs d'État de l'UEMOA pour trouver des financements pour la construction d'infrastructures dans les différents pays de l'Union, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, avait chargé le président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Hadjibou Soumaré, et le président de la BOAD, Christian Adelando, de mener des investigations auprès des milieux d'affaires internationaux en vue de trouver des investisseurs. Ainsi, à la faveur de la grande conférence de Dubaï au mois de septembre 2014, plusieurs investisseurs ont marqué leur intérêt pour 5 projets qui leur ont été présentés. Il s'agit de projets à caractère intégrateur dans lesquels la Côte d'Ivoire est impliquée. À Dubaï, nous avons retenu 5 projets. Le projet d'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le port sec de Fek-Sédougou, les postes juste à poser avec la frontière du Burkina et des projets en matière de sécurité alimentaire, notamment plus de 1000 hectares d'aménagement hydro-agricole. Ce qu'il faut dire, c'est que ces projets totalisent un volume de financement d'à peu près 3 500 milliards de francs CFA, auquel il faudra ajouter, après la séance de travail que nous aurons tout à l'heure avec les départements techniques, avec les ministères techniques, les projets additionnels, les projets nationaux additionnels. Conduisant ces investisseurs auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le président de la commission de l'UEMOA et le président de la BOAD lui ont soumis les termes des différents accords passés avec ces investisseurs. Nous n'avions pas pris des engagements pour nous enfermer. Nous avions dit, nous vous proposons. Si vous acceptez, vous réalisez. Si vous ne pouvez pas réaliser, nous prenons notre liberté d'aller chercher d'autres sources de financement. Nous avons donc travaillé avec eux sur les projets qui avaient été arrêtés pour la Côte d'Ivoire. Hier soir, nous sommes venus, Monsieur le Président de la République, comme vous le savez, nous sommes toujours très fiers d'être ici en Côte d'Ivoire, moteur de notre sous-région. Et nous nous sommes permis de demander à la délégation de pouvoir monter sur le pont, Monsieur le Président de la République, qui est toute une fierté, non pas pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute la sous-région. Et pour tout ce que vous faites dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, nous en sommes très, très, très fiers. Et ils ont pu voir les réalisations que vous êtes en train de mener. La Côte d'Ivoire, il y a de cela moins de 5 ans, et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, nous avons vu les progrès qui ont été grâce à votre leadership. Donc nous voulions vous remercier en tant que fils de la région, et pour vous avoir connu aussi pour votre engagement au profit de l'intégration. Le président de la République a félicité l'aboutissement des démarches menées par le président Cheikh Hadjibou Soumaré et Christian Adelando. Il a rassuré quant à la poursuite des projets intégrateurs entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est vraiment la région entière qui vous félicite et vous remercie pour donc les dispositions prises pour la visite des investisseurs. Avec le changement de la situation politique au Burkina, nous avons peut-être une période de flottement, mais je voudrais que les investisseurs soient rassurés que donc il y a une normalisation, il n'y a pas eu de changement
dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina et par conséquent, ces projets doivent se poursuivre et nous comptons sur leur appui pour pouvoir continuer d'aller de l'avant, notamment le projet de chemin de fer et le projet de l'autoroute, qui sont des projets concernant directement les deux pays. Et à cet effet, donc, nous continuons, d'ailleurs, le ministre de l'Intégration est en contact permanent avec les autorités burkinabées et nous espérons que donc, tout ça, surtout à l'occasion du traité d'amitié entre les deux pays qui se tient la dernière semaine du mois de juillet, ce sera l'occasion pour nous de passer en revue tous ces projets et nous devons essayer de faire en sorte que ces grands projets d'infrastructure puissent employer le maximum de jeunes. Au sortir de l'audience avec le président de la République, ces investisseurs devaient avoir des rencontres bilatérales avec les ministres concernés par les différents projets soumis à exécution. Deuxième grand titre de cette édition, le président de la République Alassane Ouattara a été distingué par l'Internationale libérale. Il a reçu la médaille du libéralisme, la plus haute distinction de la Fédération mondiale. Nous allons rester avec Viviane Aïmer. L'Internationale libérale, qui est la fédération mondiale des partis politiques libéraux du monde entier, existe depuis 1947. Le RDR fait partie de cette organisation transnationale. Anciennement président du RDR, aujourd'hui président de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est membre de l'Internationale libérale qui a tenu ici à Abidjan son congrès en 2012. Cette organisation est fière de compter en son sein cet illustre membre. Et pour le signifier, son président, Dr Julie Minoves Trikeli, à la tête d'une délégation de 7 membres de l'organisation, est venu remettre ce vendredi au président de la République la plus haute distinction de l'Internationale libérale, qui est la médaille du libéralisme. Heureux de recevoir cette distinction, le président de la République a dit une nouvelle fois sa foi en l'efficacité du libéralisme comme moteur de progrès et d'avancement. Je suis très sensible à cet honneur qui m'est fait et je voudrais vous demander d'en remercier bien sûr les membres de l'Internationale libérale, mais également le comité exécutif qui a pris cette décision. Je reçois cette médaille bien évidemment au nom de mes compagnons du libéralisme. Je ne suis que le porte-parole de ce mouvement du libéralisme en Côte d'Ivoire, qui est donc reflété en fait par plusieurs partis politiques, pas seulement le Rassemblement des Républicains, mais également d'autres partis tels que le PDCI, RDA et l'UDPCI, qui sont également des partis libéraux. Nous prônons ici un libéralisme à visage humain. C'est-à-dire que nous tenons compte des hommes et des femmes dans cette quête du libéralisme, faire en sorte qu'en réalité le fruit de tout ce que nous faisons doit concerner les peuples. Je suis très fier de recevoir cette médaille. Nous considérons en Côte d'Ivoire qui est un pays libéral et qui montre que par des politiques libérales bien encadrées, on peut aller très vite. 3 ans seulement après la crise très grave que notre pays a connue, nous avons des taux de croissance qui approchent aujourd'hui les 10%. Donc si on prend la moyenne de 2012 à 2015, le taux de croissance annuel se situe entre 9,5 et 10%. Ça montre que la Côte d'Ivoire a choisi les bonnes politiques, aussi bien économiques, sociales, que également au plan de la liberté, au plan de la démocratie. Une invitation a été adressée au président de la République pour le prochain congrès de l'Internationale libérale qui se tiendra au Mexique au mois de septembre prochain. Un tableau a été offert par le président de la République à son hôte, le président de l'Internationale libérale. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, il a reçu l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, actuellement membre du comité exécutif de la FIFA. Viviane Aïmer.
Ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anoma est actuellement à son 2e mandat de membre du comité exécutif de la FIFA, l'instance internationale du football. Candidat pour un 3e mandat au comité exécutif de la FIFA, l'ancien président de la FIFA tenait à informer le président de la République. Ça fait déjà un moment que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer le président. J'ai souhaité le rencontrer pour diverses raisons. Bientôt, il y aura le renouvellement des membres africains au sein de la FIFA et que la Fédération ivoirienne de football a bien voulu parrainer ma candidature. Et donc, j'en ai profité pour l'informer et demander son appui total pour que cette campagne puisse se passer dans de meilleures conditions. L'ancien président de la FIFA n'a pas manqué de féliciter le président de la République pour la victoire des éléphants. J'en ai profité pour le féliciter de vive voix pour le trophée qui est arrivé en Côte d'Ivoire, la coupe, et surtout l'aide qu'il a apportée à notre jeune frère Sidi pour que cette coupe puisse arriver en Côte d'Ivoire. Le représentant ivoirien à la FIFA totalise déjà 8 ans de présence dans cette instance du football international. Il lui faudrait compter 12 ans de présence pour devenir membre d'honneur du comité exécutif de la FIFA. Le congrès extraordinaire du PDCI-RDA s'est ouvert ce samedi. Ce congrès va entériner les décisions du pré-congrès tenu le week-end dernier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Témoin pour RTI 1, Alexis Ouedraogo. 5e congrès extraordinaire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Ce matin, ils ont répondu présents à l'appel. Près de 4500 congressistes venus de toute la Côte d'Ivoire. Ils sont tous là, des vieux, des moins jeunes, des anciens ministres, des ministres. Tous sont là, même des gens qui étaient supposés partir du PDCI-RDA sont là. Tout à l'heure, j'ai vu le ministre Lamine Fadika dans la tenue du PDCI-RDA. Et vraiment, je dis que c'est une fête. Et le président Bédié aura reçu un beau coup à travers l'appel de Daoukro qui aujourd'hui unit d'abord les enfants du PDCI-RDA et demain ce sera tous les enfants du RHDP qui vont se retrouver autour d'une convention, bien sûr, pour investir un candidat unique qui sera Alassane Ouattara. Cette rencontre extraordinaire vient donc sceller l'union sacrée entre le PDCI-RDA d'Henri Konan Bédié et le RDR d'Alassane Ouattara en soutenant sa candidature déjà déclarée. Ce congrès devrait donc valider l'appel de Daoukro et réduire à néant la résolution du 12e congrès d'octobre 2013 qui avait posé les bases d'une candidature d'un militant actif du PDCI. Il ne devrait donc pas y avoir de débat contradictoire puisque dans le courant de la semaine, les 4 principaux contestataires ont annoncé qu'ils n'y participeraient pas. Alexis Ouedraogo, nous allons changer de sujet. Les états généraux de la forêt, de la faune, des ressources en eau ont été lancés officiellement hier, vendredi, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La cérémonie a eu lieu au jardin botanique de Bingeville. Maïsako. Depuis bientôt une décennie, la Côte d'Ivoire perd 200 000 hectares de forêt par an. Le pays a vu en un siècle disparaître 80% de sa forêt dense. De nombreuses espèces fauniques ont disparu ou sont menacées de disparition. À cela s'ajoute la pollution et l'assèchement de plusieurs cours d'eau. À ce jour, la superficie de la forêt dense, naturelle et luxuriante couvre à peine 6% du territoire national. Quand le taux de couverture minimum conseillé par la communauté internationale est fixé entre 20 et 30%, au niveau de la faune, de nombreuses espèces ont totalement disparu ou sont menacées d'extinction avec des taux de disparition compris entre 90 et 98%. La perte du couvert forestier ne permet plus une recharge suffisante des nappes souterraines avec comme conséquence la difficulté pour les fourrages d'accéder à la nappe d'alimentation. Les États généraux de la forêt, de la faune et de l'eau doivent définir une nouvelle politique de gestion durable de ces ressources. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a salué ce processus avant de donner le coup d'envoi des activités. Les répercussions de la dégradation des ressources naturelles que vous avez si justement décriées sont ressenties dans tous les autres secteurs d'activité. C'est pourquoi la démarche d'États généraux impliquant l'ensemble des parties prenantes pour aboutir à des solutions collectives me paraît la voie idoine pour trouver des solutions concertées à ce fléau.
Je déclare ouvert les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Ces travaux vont se dérouler en 3 phases. La première va être consacrée à compter de juin 2015 à un forum sur l'état des lieux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. La deuxième à l'élaboration du plan de développement stratégique 2016-2040 et la troisième phase à une table ronde des partenaires techniques et financiers. Tous ces efforts devraient concourir à la renaissance d'une Côte d'Ivoire verte et luxuriante. Autre information dans cette édition, le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou a présidé hier vendredi ici à Abidjan la réunion plénière entre les membres du gouvernement et les investisseurs de la conférence de Dubaï. Cette conférence vise à renforcer le partenariat avec l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Lanciné Bakayoko. L'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, le poste de contrôle juste à poser de l'Aleraba, le port sec de Ferkese-Dougou, l'aménagement de 1000 hectares de bas-fonds, la construction d'ouvrages hydrauliques multi-usages. Voici les 5 projets soumis aux investisseurs par la conférence investie dans l'UEMOA. Ces 5 projets totalisent un financement global d'environ 3 500 milliards de francs CFA. Les projets sont ceux effectivement issus de la conférence investie dans l'UEMOA du 9 septembre 2014 à Dubaï. Il reste entendu que les investisseurs ici présents sont prêts et disposés à examiner tout nouveau projet que le gouvernement souhaiterait leur soumettre. En attendant d'élargir son portefeuille, le gouvernement exhorte les investisseurs à concrétiser d'ici à la fin de l'année les 5 projets déjà présentés. Je noterai en particulier l'assainissement du cadre macroéconomique, la prise d'un code des investissements attractifs, la nette amélioration du climat des affaires et le renforcement de la sécurité en Côte d'Ivoire. Cette réunion plénière entre dans le cadre d'une plateforme de communication organisée par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'initiative investie dans l'UEMOA fait suite aux orientations et recommandations de la conférence des chefs d'État visant à diversifier le partenariat au sein de l'UEMOA. L'association professionnelle des banques de Côte d'Ivoire a effectué hier vendredi sa rentrée officielle pour l'année 2015 à l'occasion de dresser le bilan de l'exercice 2014, bilan jugé satisfaisant selon le président Souleymane Ndiarasouba. Mamadou Traoré, Adama Kodé. Plus de 2 700 000 comptes bancaires créés en 2014, soit plus de 20% par rapport à l'année 2013. 4 867 milliards de francs CFA de dépôt clientèle enregistrés contre 4 060 milliards de francs CFA en 2013. Concernant le volume des crédits accordés, il connaît une hausse de 1 584 milliards de francs CFA. Ce sont là 3 indicateurs qui traduisent la bonne santé de l'activité bancaire en Côte d'Ivoire en 2014. Pour 2015, il sera question de consolider toutes ces performances tout en relevant de nouveaux défis. L'innovation majeure au niveau de 2015, c'est que l'accent sera mis sur un financement plus hardi des banques pour le financement des PME-PMI. Nous serons au cours des prochains jours la plateforme concernant les PME entre l'État et le secteur bancaire et également un financement plus important du secteur de l'immobilier, notamment l'immobilier économique et social pour les populations, pour les acquéreurs. À cela s'ajoute la réouverture prochaine des succursales dans les zones ex-CNO, centre-nord-ouest. L'accent sera mis aussi sur la promotion de l'activité bancaire auprès des populations afin de relever le taux de bancarisation, estimé à moins de 20%. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 25 établissements de crédit, dont 24 banques et un établissement financier. Lundi, après-demain, donc, aura lieu l'inauguration de la station de traitement d'eau de Bonoua par le président de la République Alassane Ouattara. Les populations d'Abidjan Sud, principales bénéficiaires de cette station d'eau de Bonoua, sont heureuses de recevoir de l'eau dans leur robinet après de nombreuses années de pénurie. Alexis Ouedraogo. Monsieur Yapi est propriétaire d'un pressing. Son magasin se situe à Marcory-Remblai, non loin du marché. Ce matin, il est heureux. Depuis quelques semaines, les affaires vont bien. Depuis le mois de février, on remercie le Seigneur. C'est très bien fait. Et bon, actuellement, à présent, je suis en train de vous parler. Je travaille et il y a de l'eau. L'affaire n'a pourtant pas été toujours rose. Les problèmes d'eau ont failli plus d'une fois lui faire mettre la clé sous le paillasson. Quand on a des livraisons à laver, on attend quand il y a l'eau, surtout,
qu'on peut faire les lessives. Mais quand il n'y a pas l'eau, on est obligé d'attendre. Et on peut avoir des habits tellement entassés qu'on ne peut plus les laver. Non loin de lui, Marie-Paul a elle aussi constaté l'amélioration de l'approvisionnement en eau. Depuis quelque temps, on a constaté que sans le suppresseur, on peut avoir un peu d'eau. Voilà. La pression n'est pas forte, mais ça va. Son voisin Serge aussi. Les matins comme ça, on n'arrivait pas à avoir de l'eau. Mais en tout cas, ces 2 jours-là, il y a de l'eau en abondance. Sincèrement, ça va. À n'importe quel moment, on descend, il y a de l'eau en bas. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. Ces bons points liés à la mise en service de la station d'eau de Beaunois, qui devrait être très bientôt inaugurée par le chef de l'État, devraient permettre aux populations d'Abidjan Sud, abonnées au manque d'eau, de garder le sourire devant des robinets désormais bien remplis. Le député Chida Sassa était l'invité du directeur départemental du RDA et du président du RDA du Daloa. Le président du Rassemblement des jeunes républicains a animé un giga meeting afin de remobiliser les militants du RDA pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle à Boussanogo. Le président de la jeunesse républicaine de Côte d'Ivoire bat le rappel de cette troupe en cette année électorale. Sur l'initiative du directeur départemental du Rassemblement des Républicains et du président de la jeunesse républicaine de Daloa, le président d'Assansan a animé un meeting à la place publique de Daloa commune. Pour l'occasion, les militants et sympathisants du Rassemblement des Républicains sont venus de Vavois, Bediala, Saïwa, Issia, Gonaté, Zoukoubé et Daloa commune. Tout en se félicitant de la forte mobilisation et de l'accueil, Dassansan a appelé ses militants à l'union et au rassemblement autour de la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Nous sommes venus à Daloa pour rappeler à toute la jeunesse de Daloa que le président Alassane Ouattara constitue une chance inouïe pour la jeunesse. Et il faut absolument qu'on se mette en ordre de bataille pour assurer au président de la République un second mandat, rien que pour faire le bonheur des jeunes. Et je sors de ce meeting vraiment très satisfait parce que le message que nous avons lancé, nous pensons que les jeunes ont compris ce message. Pour lui, cette réélection du président Alassane Ouattara doit se faire sans aucun calcul politique. Le directeur départemental et le président de la jeunesse républicaine de Daloa se sont engagés à offrir un second mandat au président Ouattara, ce pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Danse, parade à moto ont meublé cette cérémonie dont l'objectif était la remobilisation des militants. Rendons-nous maintenant à San Pedro où les automobilistes se déplacent difficilement. Les routes de San Pedro sont dans un état de dégradation très avancé. Pour résoudre ce problème, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé en 2014 les travaux de réhabilitation dans la ville de San Pedro, connue par Gassoro. San Pedro, ville portuaire et touristique, a perdu de son charme. À l'entrée de la cité, le spectacle de la route fort dégradée s'offre aux visiteurs. Des trous très profonds, des crevasses, de la boue. Une situation qui dérange automobilistes et piétons. Il n'y a pas de route à San Pedro. Et toutes les routes sont dégarnies. Et des crevasses un peu partout. Non, pas... Non. L'état de route à San Pedro, il n'y a rien qui est fait d'abord. Chaque semaine, on est obligé de rentrer au garage pour les dépenses. En vue de résoudre l'épineuse question de la dégradation des voies de la ville de San Pedro, le président de la République, Alassane Ouattara, a initié les travaux de réhabilitation de la voirie dans la ville. Débutés en mai 2014, les travaux devraient prendre fin en février 2015, un délai qui ne sera pas respecté. Et pour cause. Et ces travaux étaient prévus pour être bouclés le 6 février. Mais vous avez dû suivre un peu les intempéries qu'il y a eu dans la région de San Pedro et les pluies diluviennes qui se sont abattues, qui ont rendu difficiles les travaux, si bien que ça a connu un report. Et les travaux maintenant sont censés finir pour le 6 avril. Les travaux de réhabilitation de la voirie à San Pedro, l'initiative est saluée par les populations. Quand les routes vont finir, vraiment, San Pedro sera une ville vraiment propre. Depuis un certain moment, nous qui sommes véhiculés, c'était vraiment difficile, impraticable de circuler à San Pedro ici. Bon, vraiment, on va le chanter Kankou. On va, c'est une bonne chose. Nous sommes dans la zone où c'est toutes les usines. Et si la route est bonne comme ça, vraiment, moi-même, président, j'apprécie le travail du président de la République.
Les usagers de la côtière, eux, souhaitent que ces travaux s'étendent sur l'axe San Pedro-Abidjan. On va à Abidjan, aller-retour, on va au garage, à cause de l'état de la route. Avant, on faisait 3 heures de temps, 2 heures de temps, mais aujourd'hui, on fait 8 heures de temps. San Pedro-Abidjan, actuellement, on souffre. On souffre trop. Si le président a eu pitié de nous pour ranger, vraiment, ça sera nous plaire. Toutes ces difficultés poussent la population et usagers de la route à fonder beaucoup d'espoir en la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Bassa-Sandra. Le syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, Sinakassi, tient son 10e congrès ordinaire depuis hier. Il prend fin ce samedi. Il a pour thème syndicalisme et défis d'orientation stratégique dans le contexte de développement de la Côte d'Ivoire, cas du Sinakassi. Abissi Soko. Le Sinakassi, syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire, ne veut pas seulement revendiquer. Pour son 10e congrès, le syndicat affiche son engagement à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Cela à travers des propositions pour un système sanitaire de qualité, d'où le thème « Syndicalisme et défis d'orientation stratégique dans le contexte de développement de la Côte d'Ivoire ». Nous ne revendiquons pas uniquement pour nos salaires, mais nous revendiquons également pour les moyens de travail. On nous met à disposition les moyens adéquats pour prendre en charge nos concitoyens. Nous ne pouvons que dénoncer et avoir l'espoir que ceux qui sont chargés de le faire vont nous écouter pour le bien de nous tous. Le Sinakassi revoit son sein des médecins, pharmaciens, ingénieurs dentistes et vétérinaires. Et de par nos contributions sur les grands sujets de santé, sur les grands sujets de santé publique, le Sinakassi fera des propositions. On ne peut pas faire la couverture maladie universelle avec ce plateau technique désuet. Il faut aller dans le sens d'équiper tous les centres de santé. Il faut aller dans le sens aussi, parce qu'il ne suffit pas d'équiper les centres de santé, c'est du personnel qui y travaille. Il faut aussi les motiver. Ce congrès sera marqué par le renouvellement des instances. Le secrétaire général sortant, Ernest Ateboka, est le seul candidat à sa succession après 2 mandats de 3 ans. Pendant 48 heures, les syndicalistes vont donc évaluer leurs actions et dégager de nouvelles orientations en vue du rayonnement du Sinakassi. La Fédération ivoirienne de football a décidé de rendre visite aux institutions de la République avec le trophée de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, remportée par les éléphants footballeurs. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et ses collaborateurs ont eu l'honneur de voir et de toucher le trophée Odalegbe. Après l'état-major général des armées, Dame Coupe est arrivée à la primature ce vendredi 27 février chez le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les ministres de la Communication, Afoussiata Bomba Lamine, du Sport, Alain Lobognon, et le directeur du cabinet du Premier ministre étaient à cette cérémonie. Le président Sidi Diallo, accompagné des membres du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football, ont saisi l'opportunité pour dérouler le calendrier de la tournée de présentation de la Coupe qui démarre le 16 mars prochain et traversera 15 villes de la Côte d'Ivoire. 23 ans après le sac de Dakar 92, le peuple de Côte d'Ivoire a espéré remporter de nouveau ce trophée. Et voilà que le bon Dieu nous a fait grâce en nous offrant cette belle coupe. Merci d'avoir donné l'occasion aux Ivoiriens de se retrouver tous comme des sœurs et frères, oubliant leurs différences. Les invités de cette cérémonie ont eu le privilège de toucher la belle dame. La 24e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, a ouvert ses portes ce samedi à Ouagadougou, bien sûr, au Burkina Faso. Notre envoyé spécial Guy-Serge Koliazadi est sur place. Serge, comment se présente le FESPACO 2015 et quelles sont les chances de la Côte d'Ivoire de remporter un prix? Nous sommes donc au siège du FESPACO à Ouagadougou. Dans quelques heures seulement, précisément à 16h GMT,
le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou va s'ouvrir. La cérémonie officielle d'ouverture est donc prévue au Palais des Sports de Ouaga à 2000, contrairement aux années précédentes où l'événement se tenait au stade du 4 août de Ouagadougou. Eh bien, cette année encore, la Biennale africaine du cinéma va réunir le gratin du cinéma africain. Les grands cinéastes seront là et tous les acteurs, comédiens et professionnels de ce secteur viendront donc pour promouvoir ce cinéma africain, valoriser la mémoire du 7e art africain. Nous avons mis les professionnels au cœur de la manifestation. Vous allez voir que les aspects festifs habituels qui étaient extrêmement importants vont céder beaucoup plus de place aux aspects professionnels. Il y a 133 films sélectionnés et donc 85 en compétition officielle. Et c'est parmi ces 85 que vous avez 19 en compétition pour l'étalon de Yenenga en ce qui concerne le long métrage. Qu'en est-il du film Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane Sissako? Le film Timbuktu, comme vous l'avez entendu par la voix des ondes, est un film qui est dans la compétition officielle, contrairement à des rumeurs qui avaient circulé à un moment donné, tendant à faire croire que le film a été retiré. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un contexte sanitaire particulier, avec Ebola, et un contexte sécuritaire également très particulier, avec les menaces qui ne sont pas très loin de chez nous. Alors donc, pour maintenir le film Timbuktu, il a fallu prendre des mesures particulières également pour faire face à d'éventuelles menaces. Donc le film est dans la compétition officielle pour l'étalon de Yenenga. La Côte d'Ivoire est bien évidemment représentée à ce 24e FESPACO. 8 films ivoiriens sont sélectionnés, 4 seront en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Les chances de la Côte d'Ivoire sont réelles. Sur les 19 longs métrages sélectionnés pour le Grand Prix Yenenga, Oran fait partie des 5 films favoris pour ce Grand Prix. Donc, 23 ans après Nwambala, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui candidate à ce qu'on pourrait appeler la Coupe d'Afrique du cinéma. Nous apportons notre appui au ministre de la Culture pour que non seulement nos films reviennent évidemment à la lumière et reviennent en Côte d'Ivoire avec, comme le ministre l'a dit, et j'ai bien aimé la formule, la Coupe d'Afrique effectivement du cinéma. Nous serons donc au Burkina Faso jusqu'au 7 mars prochain, donc dans le cadre de la 24e édition du FESPACO. Tous les jours, vous aurez donc des informations sur cet important événement cinématographique du continent africain. Et nous attendons vos reportages. Merci Guy-Serge Kolia-Zadi qui est à Ouagadougou pour le FESPACO. La cérémonie d'ouverture est pour tout à l'heure à 16h. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.